Je me retiens d'applaudir, mais le cœur y est quand même. Merci, Mme ce brillant exposé de la situation et du contexte de la transition. Il y a des gens qui souhaiteraient qu'il continue à parler. Je pense qu'il a posé les vrais problèmes, hein, à savoir non seulement de trouver une solution à la transition au pouvoir, une transition qui doit être basée sur des tâches précises, parce que quand même c'est une coalition qui aspire à prendre le pouvoir. Il faudrait dans un premier temps répartir les tâches et ensuite voir quel leader pour en tout cas assurer la gestion, la coordination des tâches des uns et des autres. Je pense que c'est une initiative assez louable et je suis favorable, moi, personnellement, à cette démarche. Abdou Sow, voilà, je fais partie aussi des assises et tout ça. Par contre, ce que je voudrais souligner, moi, c'est cet aspect-là novateur dans le type de discours. Parce que bon, ça fait longtemps qu'on est habitué à un discours assez flatteur, large, etc., qui ne pose pas, quant au fond, les problèmes du Sénégal, quoi. En termes économiques, aujourd'hui, même si on n'a pas eu le temps d'en débattre, il y a eu une indexation des points de développement qui serait utile aujourd'hui. La notion de transition, on en a parlé, on continue d'en parler, mais pour la première fois, il y a une conception de la transition qui est un peu plus éclairante que ce qu'on a entendu par rapport aux autres dirigeants qui sont venus et qui ont essayé, un temps soit peu, d'intervenir autour de cette question. Et le troisième point que je retiendrai, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'innovant dans la démarche. C'est quoi? C'est la pertinence du propos, la jeunesse de l'homme et le fait qu'il a quand même cumulé une sorte d'expérience qui soit capitalisable le plus rapidement possible. Et j'ajouterai juste le dernier point, qui est qu'aujourd'hui, on est dans un message brouillé partout. Et ces messages qui sont complètement brouillés, il va falloir arriver à les décortiquer, en sortir la véritable substance pour savoir maintenant quels sont les mots d'ordre qu'on peut s'appliquer et comment transformer la situation au Sénégal, parce que c'est urgent. Moi, je m'appelle Touré Ibrahima, responsable de la section de la jeunesse EQI en France, à Paris plus particulièrement. On a organisé ce meeting pour mieux informer les Sénégalais de la situation. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent de ce qui se passe chez nous au Sénégal. En commençant par la coupure intempestive d'électricité, l'incompétence régnante dans l'équipe gouvernementale avec le pléthore de ministres, alors que les citoyens sont en train de vivre dans une misère indescriptible, que le président se permette de donner 5 portefeuilles ou voire plus à son fils, 5 portefeuilles ministériels. Ces derniers sont en train de vivre dans un microcosme fictif, alors que le Sénégalais vit dans la réalité. La pure réalité qui est se lever le matin, lutter pour avoir du pain, se lever le matin, lutter pour donner de quoi à manger aux enfants à midi, lutter pour pouvoir donner aux enfants quoi manger le soir. Trop c'est trop, donc il faut que tous les Sénégalais essaient de s'unir autour d'un objectif commun qui peut être défini comme suit. Comment faire pour... J'essaierai d'être poli pour dégager Wade du pouvoir, le clan Wade du pouvoir. Donc c'est dans cette optique qu'on a organisé cette réunion qui s'est transformée en meeting politique parce qu'on ne s'attendait pas à voir autant de monde. Alhamdulillah, Dieu merci. Et nous visons aussi les élections présidentielles de 2012 avec Mamadou Lamine Diallo, dont le programme est défini en différents pôles économiques, culturels, sociaux. Parce que comme il l'avait si bien dit dans la salle, Dakar ne peut pas contenir plus de 5 millions d'habitants. Alors qu'à côté, il y a des régions telles que Diourbel, la Casamance, ma Casamance, voilà. Pourquoi ne pas faire de la Casamance la région agricole du Sénégal et faire de Saint-Louis le pôle culturel, exploiter nos relations avec nos voisins les plus proches, à savoir la Gambie, la Guinée-Conakry, dont le fleuve Sénégal prend source, la Guinée
Bissau avoir une fédération politique avec ce pays, comme l'a si bien dit Mamadou Lamine Diallo. Je pense qu'on est capable de développer le Sénégal en se basant sur les ressources locales. Mais on ne peut pas tout attendre de l'étranger. Aujourd'hui, le Sénégal, aucun pays dans ce monde ne peut pas se développer en se basant sur l'importation. Or, si ma mémoire est bonne, le Sénégal importe plus de 60% de ses denrées. À la longue, on risque de s'étouffer économiquement. Et si ça continue comme ça, le Sénégal restera garé dans le parking du monde, au sous-sol, 7e sous-sol du parking. À ce jour, on est en train de lutter. C'est la diaspora qui essaie d'alléger la souffrance économique, morale et tout au Sénégal. Et si cette diaspora ne parvient plus aussi à trouver de quoi nourrir sa famille en Afrique, ça risque de dégénérer. Donc il faut que les citoyens sénégalais se rendent compte de tout cela. Qu'on ne peut compter sur personne pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On ne doit compter sur aucun pays dans ce monde pour pouvoir atteindre le niveau de développement économique. Autre chose, nous, mouvement de l'émergence citoyenne, nous essaierons de nous baser sur deux poids de la société, c'est-à-dire la femme et la jeunesse, qui seront les socles même de toute révolution dans n'importe quel pays du monde. Ça s'est vu aujourd'hui, Mamadou Lamine Diallo a toujours été entouré de femmes et de jeunes pour mener à bien sa politique. Et pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, on essaiera d'aller aux élections avec qui partage les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire alléger la souffrance des Sénégalais et aussi pour que les Sénégalais nous aident à les aider. Parce que j'aime bien cette expression Wolof qui dit que Sénégalais bu toog bitim réew amuloo lu la gënal sa réew. Donc nous comptons sur la conscience des Sénégalais pour qu'on essaie de tout faire pour que notre pays aille de l'avant. Donc les hommes politiques, les leaders politiques du Sénégal vont vers la diaspora pour discuter donc avec eux de la situation du Sénégal et des échéances futures qui arrivent. Nous, en tant que comité de suivi des assises nationales, donc en France, nous souhaitons que ces leaders viennent s'entretenir donc avec nous au sein de la diaspora, au sein de ces comités de suivi et discuter avec nous des questions précises qui concernent les conclusions des assises nationales. Parce que tous ces leaders politiques ont participé aux assises nationales, ont signé la charte de gouvernance démocratique et nous estimons aujourd'hui que cette charte de gouvernance démocratique qui constitue le socle aujourd'hui d'un consensus national doit être débattue, discutée et son contenu partagé avec les Sénégalais. Les assises nationales. Donc nous estimons au sein des comités de suivi de la diaspora, en tout cas au sein donc, du comité France et celui du Canada, qu'il était important aujourd'hui, à 18 mois des échéances électorales du Sénégal, d'appeler les partis politiques donc, de l'opposition à venir donc, discuter pour, en tout cas, clairement s'exprimer sur les conclusions des assises nationales et discuter avec les Sénégalais des stratégies à mettre en œuvre pour que ces conclusions soient appliquées. Parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que l'application des conclusions des assises nationales ne peut venir que d'un changement de régime.